2021-2022, année judiciaire fructueuse pour la Cour d'appel de Daloa au regard des décisions rendues. 637 arrêts sur 1049 dossiers enrôlés en matière civile, commerciale et sociale. 1074 en matière correctionnelle sur un total de 1424 dossiers enrôlés et 297 par la Chambre d'instruction criminelle pour 297 dossiers enrôlés. Sur le plan des jugements, les 5 tribunaux que sont Daloa, Bois-Flé, San Pedro et Mans et leurs sections détachées ont rendu 15 598 jugements pour 20 061 affaires reçues. De ces dossiers, objet de la saisine de la Cour d'appel, le viol représente 35% et se révèle l'infraction récurrente. Raison de la sensibilisation sur ce phénomène, entendu comme tout rapport sexuel sans consentement de la victime. Les circonstances aggravantes sont évoquées, ainsi que les peines y afférentes. Les peines les plus simples, c'est de 5 à 20 ans, avec les circonstances aggravantes qui tiennent lieu d'abord à la personne de l'agresseur ou bien à la personne de la victime, ça va jusqu'à l'emprisonnement à vie. De quoi mettre en garde contre les éventuels cas de viol pendant cette année judiciaire nouvelle. La Cour requiert également davantage de célérité et d'équité dans les décisions de justice, donc une justice au service du développement. Que désormais, un citoyen lambda ne se dise pas « c'est parce que je connais le juge que j'ai gagné », mais c'est parce que le juge a dit le droit que j'ai gagné ou que j'ai perdu. Le professionnalisme, guidé par la loi, c'est cela notre objectif. Aussi enregistré à cette audience solennelle, l'installation de 4 nouveaux magistrats de siège et le serment de 6 juges nouvellement nommés dans les tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Daloa. 2 actes solennels qui marquent, avec le bilan de l'exercice écoulé, le début de l'année judiciaire 2022-2023. Amélioration du plateau sanitaire à travers la construction et l'équipement des centres de santé, construction de pompes hydrauliques villageoises et surtout la question de l'éducation qui occupe une place importante dans la matrice de développement du Conseil régional du Nzi pour son exercice 2023. Une volonté exprimée par les conseillers régionaux lors de la 3e session du Conseil régional du Nzi en adoptant à l'unanimité le budget primitif qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 2,3 milliards de francs CFA. Nous avons présenté un nouvel outil de transparence dans la gestion de la région, dit le tableau de bord de suivi des opérations et des actions. Nous avons aussi donné un aperçu du PGDEC qui nous permet d'avoir un fonds d'environ 100 millions pour aider nos jeunes. Se félicitant de la construction d'un collège de proximité dans tous les chefs-lieux des 10 sous-préfectures de la région pour le compte de l'exercice 2022, Kofi Nguessan Lataille, président du conseil régional, réaffirme son ambition de créer et d'améliorer les conditions de vie des populations. La Côte d'Ivoire solidaire, mais cette Côte d'Ivoire solidaire doit se traduire par des actions qui concernent l'homme. Mais les ressources humaines constituent l'essentiel du socle de développement. Alors si vous ne donnez pas plus de moyens pour bâtir des écoles, pour la formation, que la région va devenir demain, nous voulons avoir plus de cadres à l'avenir. L'employabilité des jeunes et des femmes n'a pas été oubliée. C'est pourquoi le conseil régional s'est engagé à financer la formation de 500 jeunes filles et garçons pour l'obtention d'un permis de conduire, des actions qui sans doute permettront à ces jeunes de se prendre en charge. Kofi Nguessan Lataille a invité à cette occasion les cadres, filles et fils à l'union et pour le développement de la région du Nzi. Une opération de communication doublée d'un engagement citoyen. Les photographes professionnels de Bois-Flé, au nom de leur association, ont fait un don à l'administration de Bois-Flé. Ce sont notamment la préfecture, la mairie, le conseil régional de la Maraoué et la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est un don matériel informatique et bureautique composé d'une imprimante et 10 cartons de papier RAM. Une action qui s'inscrit dans le cadre de son appui
à l'amélioration de la performance des services de l'administration locale. C'est notre premier acte qu'on vient de poser. Merci aux partenaires qui nous aident tous les jours. C'est venu comme une manne. On ne s'y attendait pas. C'est un don inestimable, dans la mesure où certains services même ont exprimé leurs besoins en matière d'imprimante. Et donc, ce manque vient d'être donc comblé. Au nom du préfet de la région de la Maraoué, Gombagui Georges, préfet du département de Bois-Flé, Traoré Brahima, secrétaire général de la préfecture, a relevé et salué à sa juste valeur l'acte citoyen de l'association des photographes professionnels de Bois-Flé. Il invite les responsables des services bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu. L'association des photographes professionnels de Bois-Flé est créée en 2018 avec pour objectif soutenir ses membres par du social et des actions citoyennes. Dans nombreux villages de la région d'Unzi, la question du logement des maîtres reste une préoccupation majeure pour les parents d'élèves autant que pour le conseil régional. À Dawakoro, village de la commune de Bokanda, cette question n'est plus à l'ordre du jour. 2 logements de maîtres viennent d'y être construits en complément des 4 existants depuis la création de l'école du village. Cette réalisation est à l'initiative d'un natif de Dawakoro et cadre de la région de Bokanda, Kanga Bruno, soutenu par le Rotary Club Abidjan Perle. Le donateur a indiqué que les 2 nouveaux logements de maîtres qui portent leur nombre à 6 permettent à chaque instituteur dans le village de disposer d'un logement. Il faut mettre les enfants dans les meilleures conditions. Pour que les enfants puissent étudier correctement, il faut d'abord de bons enseignants. Les enseignants qui soient bien logés, qui soient bien installés. Donc les conditions de vie et les conditions de travail des enseignants m'importent beaucoup. Nous avons eu 81% de taux d'admission. C'est parce que les enseignants étaient disponibles. Il faut les aider. Le sous-préfet de Bokanda, le président du conseil régional d'Unzi, le maire et l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Bokanda se sont tous félicités du soutien à l'école de natifs du village. Dans la même dynamique, il a fait un don de vivres composé de riz et d'huile à la cantine de l'école de Dawakro. Ce village va bientôt voir sortir de terre le logement de la sage-femme et de l'infirmier. Gossan Kofi Lataille, président du conseil régional d'Unzi, a posé les premières pierres de ces ouvrages. C'est dans les années 1920 que les premiers ressortissants Tagbana et Gimini ont foulé la terre de l'Indénié. Depuis lors, ils ont su s'intégrer en contractant même des mariages avec des fils et filles du peuple Agni. Mais mieux, depuis leur installation sur cette terre de l'Indénié, ils n'ont jamais été mis en difficulté par leurs hôtes. Pour magnifier cette intégration réussie, la communauté du Hambol vivant à Abengourou a décidé de rendre un hommage mérité au peuple Agni de l'Indénié et à son roi Nana Bouakwasi III pour leur hospitalité légendaire. Comment ne pas rendre un vibrant hommage à ce peuple épris de paix qui a favorisé l'installation et l'intégration des communautés du Hambol sur ces terres depuis des décennies. Les communautés du Hambol remercient Sa Majesté Nana Bouakwasi III d'avoir rendu possible le vivre ensemble. Une forte délégation du Hambol conduite par le doyen des cadres, le général Wassena Kone, et la doyenne des cadres, l'ex-ministre Hassana Sangaré, était présente pour exprimer son approbation à cette initiative exemplaire de leurs frères et sœurs vivant dans l'Indénié. Je voudrais, avec la même sincérité que mes frères de la grande région du Hambol, m'associer pleinement à cet hommage qui vous est rendu ainsi qu'à vos sujets. Merci au roi, merci à vous qui êtes venus représenter le roi. Vous lui direz toute notre admiration pour la grande et bonne ambiance qu'il a su créer dans tout son royaume. La démarche de la communauté du Hambol vivant dans l'Indénié a été saluée par les représentants du maire d'Abengourou et du président du conseil régional de l'Indénié Guablin qui se sont exprimés au nom du roi Nana Bouakwasi III. En décidant de rendre hommage à cet homme exceptionnel,
garant et référent moral du peuple ndinien, vous avez vu juste, car Sa Majesté Nana Bwa Kwasi III est un homme de paix, ayant pour souci majeur de rassembler et de consolider le tissu social pour faire de son royaume un royaume fort et dynamique. Cette journée de reconnaissance des ressortissants du handball au peuple Agni de l'Indénié a été aussi marquée par une conférence prononcée par le journaliste Eugène Dié Kakou, par ailleurs directeur de la radio Agnia FM, sur le thème « L'intégration des peuples du handball dans l'Indénié Guablé ».